Salut, salut peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu vous localise partout où vous me suivez. Oh my God, c'est moi le prophète Joy. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a localisé dans cette grande conférence de gloire pour parler à son peuple. Et je suis vraiment content et reconnaissant devant l'homme de Dieu, évangéliste chrétien. L'Éternel Dieu a touché son cœur. Il a dit que non. C'est mon serviteur, le prophète Joy, qui va parler à mon peuple dans cette organisation. Oh my God, je suis vraiment content. Sans plus tarder, notre thème est en train de parler sur les caractéristiques d'un chrétien authentique pour le venu du Christ. Les caractéristiques d'un chrétien authentique pour la venue du Christ. Avant de développer les thèmes, je vais commencer d'abord par donner les définitions de chaque mot qui se trouve dans le thème. Amen, amen. Première des choses, vous devrez savoir, lorsqu'on parle du caractéristique, les caractéristiques, ça désigne ce qui constitue le comportement ou la particularité d'une personne. Et lorsqu'on parle d'un chrétien, je donnerai juste une définition qui est simplement trop spirituelle. Un chrétien, c'est celui qui est baptisé. Et celui qui est baptisé, et puis celui-là qui a déjà cru en Jésus-Christ. Il considère Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Oh my God. Alors lorsqu'on parle d'authentique, authentique, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui est sincère, quelque chose qui est exact, quelque chose qui est sûr. Vous me comprenez par là. Et lorsqu'on parle du venu du Christ ou le retour du Christ, c'est là où nous tous nous comprenons très bien que c'est le jour où Jésus-Christ va revenir pour prendre l'église. Oh my God, que l'Éternel Dieu vous bénisse vraiment. Alors, pendant que j'étais en train de comprendre un peu ces définitions, j'ai vite compris que un chrétien authentique, c'est un chrétien qui est positif. Vous me comprenez? C'est un chrétien qui est positif, un chrétien qui est sincère, un chrétien qui est parfait, un chrétien qui est conscient. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Un chrétien qui a déjà atteint une dimension de la maturité dans les choses christianisme. Et ce thème aussi veut encore nous révéler les comportements, l'aspect d'un chrétien authentique. À travers ce message, vous allez commencer à découvrir les chrétiens authentiques. Oh my God. Et un chrétien authentique, si je voulais exagérer, un chrétien authentique, c'est un chrétien qui est automatique. Oh my God. C'est un chrétien qui est automatique. Un chrétien automatique ne ressemble jamais à une voiture. Pour démarrer, on doit pousser ça. Non. Il est automatique. Il respecte les programmes de l'église. Il respecte la prière. On ne peut jamais me pousser à prier. Il est automatique. Il est conscient. Il est éveillé. Oh my God. Sans plus tarder, mon message sera basé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est Paul qui dit: soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Paul était un chrétien. Alors, vous allez comprendre que Paul avait pour modèle Jésus-Christ. Et pendant que j'étais en train de parcourir, de lire l'histoire de Jésus-Christ, j'ai vite compris que Jésus-Christ c'est un modèle, un vrai modèle pour un chrétien authentique. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si tu n'as pas pour modèle Christ, si tu ne passes jamais dans les traces de Christ. Un chrétien authentique, première des choses, il a pour modèle Christ. Et lorsque j'étais en train de lire l'histoire de Jésus, j'ai découvert 6 choses qui peuvent caractériser un chrétien authentique. Et ces 6 choses-là, je vis cela dans la vie de Jésus-Christ. Et si tu as ces 6 choses-là dans ta vie en tant qu'un chrétien, ça t'assure que même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu iras au ciel.
Oh my God, oh my God, oh my God. Vous devrez comprendre. Première des choses, ce qui caractérise un chrétien authentique, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si tu n'es pas obéissant à Dieu. Oh my God. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Ne fais jamais, jamais. L'obéissance à la voix de Dieu, c'est quelque chose qui caractérise un chrétien authentique, un chrétien positif, un chrétien qui est conscient, un chrétien qui a déjà atteint la maturité dans les choses de Dieu. Dans le monde du christianisme, il y a des principes que Dieu a déjà établis. Et si tu n'obéis pas à ces principes-là, Dieu va te rejeter. Même si Dieu t'avait choisi dès le commencement pour être un prince, mais si tu n'obéis pas aux principes de Dieu, Dieu va te rejeter. Écoutez, regardez même l'histoire de Saoul, le premier roi en Israël. Dieu a choisi Saoul pour roi. C'est Dieu qui avait choisi. Mais lorsque Saoul a désobéi à Dieu, la Bible dit que Dieu a rejeté Saoul. Et toi aussi, si tu n'obéis pas à Dieu, tu dois savoir que le jour où Jésus-Christ reviendra, on va te rejeter. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est quelque chose qui caractérise un chrétien authentique. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est la seule chose qui caractérise un chrétien authentique. Garder les commandements de Dieu, c'est quelque chose qui caractérise un chrétien authentique. Oh my God. Vous allez comprendre. Aux temps anciens, il y avait les 10 commandements. Et si tu regardes à notre temps, tu vas comprendre que Jésus-Christ avait juste soulevé des lois, des commandements. Il a dit quoi? Première des choses, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Deuxième des choses, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous allez comprendre que le commandement de Dieu est basé sur l'amour. Oh my God, oh my God. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si en toi il n'y a pas de l'amour. Si dans ton cœur il y a de la haine, tu dois savoir que toi, tu n'es pas un chrétien authentique. On peut t'appeler chrétien. Écoute, Caïn aussi il servait Dieu. Abel aussi il servait Dieu. Mais Caïn il servait Dieu avec un mauvais cœur, avec la méchanceté. Mais Dieu ce jour-là, il avait rejeté son offrande. Tu dois avoir de l'amour en toi en tant qu'un chrétien authentique. Ça va te donner cette assurance que même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu iras au ciel. Deuxième des choses, c'est la persévérance. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si en toi il n'y a pas cet esprit de persévérance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Christ nous a déjà promis. La vie éternelle, la couronne, une perle là où il y aura ton nom nouveau. Alors pour avoir cela, c'est à la fin, Alors c'est la persévérance qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Oh my God. C'est la persévérance qui te permettra d'emporter la victoire. C'est la persévérance. Parce que dans les choses christianisme, il y a des choses terribles qui se passent. Tu dois savoir que lorsque tu sers Dieu, le diable n'est pas content. Lorsque tu essaies de prier, de chanter, de prêcher, le diable n'est pas content. Il va toujours créer des choses bizarres, des obstacles, des choses bizarres pour te décourager. Alors si tu n'as pas l'esprit de la persévérance, tu dois savoir que tu ne peux jamais atteindre jusqu'au bout. Tu dois avoir l'esprit de la persévérance en toi. Tu dois persévérer. Persévère. Parce que Jésus-Christ nous attend. Il nous attend. Alors dans la persévérance et à la détermination. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous êtes à deux. Il y a celui qui a dit que tu dois être déterminé en tant qu'un chrétien authentique. La détermination, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Avoir une décision efficace, c'est quelque chose qui est très important. La persévérance. Écoute, le sacrificateur Zacharie et sa femme Élisabeth, ils servaient Dieu d'une manière irréprochable. Mais Élisabeth, elle était stérile.
Elle n'enfantait pas. Mais son problème ne les a pas empêchés de chercher Dieu. Ils ont persévéré jusqu'à tel point que Dieu a exaucé leur prière. Persévère en tant qu'un chrétien. En tant qu'un chrétien authentique, tu dois persévérer. Ne t'arrête pas. Que personne ne t'arrête. Persévère quelles que soient les réalités. Une autre chose encore, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui caractérise un chrétien authentique. Toutes ces choses que je suis en train de vous parler, j'ai découvert cela dans la vie de Jésus-Christ. Tu ne peux jamais avoir des choses spirituelles. Tu ne peux jamais travailler dans le surnaturel en tant qu'un chrétien authentique si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui te permettra d'atteindre une dimension inexplicable. C'est la foi. La foi est très importante dans les choses christianisme. C'est la foi qui te donnera cette assurance, même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, j'irai au ciel. C'est la foi qui te permettra même d'avancer, de persévérer. C'est la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Oh my God, la foi est très importante. En tant qu'un chrétien authentique, tu dois avoir la foi en toi. La foi, c'est quelque chose qui est très important. Les choses christianisme, ça fonctionne avec la foi. Même quand Jésus-Christ guérissait les gens, il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as la foi, tu vas déplacer. Rien n'est impossible à celui qui croit. En tant qu'un chrétien authentique, tu dois avoir la foi. Une autre chose encore, ce qui caractérise un chrétien authentique, c'est l'influence. Lui, même s'il se trouve quelque part, lui, il a la capacité d'influencer les gens. Lui, on ne peut jamais lui influencer. Même s'il est au milieu des païens, un chrétien authentique, il connaît la grandeur de son Dieu. Oh my God. Il a la capacité d'influencer son entourage. Oh my God. Il a la capacité d'influencer son entourage. Oh my God, oh my God. Une autre chose encore. Un chrétien authentique. Vous savez c'est quoi? Ah la soudregeta baladoshka. Usaoutrebo saïvelegleshka. Il a toujours soif de gagner les âmes pour Christ. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si tu n'as pas ce temps-là de gagner les âmes, si tu n'as pas cette compréhension de gagner les âmes pour Christ, si tu n'as pas le temps-là de gagner les âmes pour Christ. Non, 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 non. Faites de toutes les nations mes disciples. Cette parole est adressée aux chrétiens authentiques, pas à n'importe quel chrétien. Faites de toutes les nations mes disciples. Ce sont des chrétiens authentiques. Est-ce que toi, tu as cette soif-là de gagner aussi les âmes pour Christ? Prêche n'est pas honte. C'est ça un chrétien authentique. Tu as déjà compris les choses du ciel. Tu as déjà compris les choses bien-aimées dans le Seigneur. Lève-toi en tant qu'un chrétien authentique. Christ a besoin de toi pour gagner le monde. Christ a besoin de toi pour récupérer les brebis perdues. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. La dernière chose, c'est la prière. Un chrétien authentique, il a cette vie-là de prière. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien authentique si tu n'as pas le temps de prier. Si toi tu ne pries pas. Non, 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 non. Un chrétien authentique, il prie. Il prie. Il prie. Même s'il n'a pas envie de prier, il prie. La Bible dit que priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La prière est très importante. Car c'est à travers la prière qu'on communique avec notre Dieu. La prière, c'est le seul moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Oh my God, la prière est très importante. Lève-toi, sois éveillé. Tu dois prier. La prière aussi te permettra à t'épargner dans des tentations. Lève-toi dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Dans quelques minutes qui me restent, commence d'abord à prier là où tu es. Seigneur Dieu, fais-moi grâce que je commence à marcher dans ta crainte.
que donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la soif de gagner les âmes. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je prie que la main de Dieu te localise là où tu es. Je prie que la main de Dieu te localise. Oh my God. Toi, tu vas craindre Dieu. Toi, tu vas obéir à Dieu. Toutes les choses qui t'empêchaient de marcher dans la crainte de Dieu, je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ, j'augmente la soif de Dieu en toi. Toi, tu vas chercher Dieu. À travers toi, plusieurs seront sauvés. À travers toi, le monde sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ, tu es le seul instrument que Dieu va utiliser pour gagner les âmes. Derrière toi, il y a beaucoup de gens qui seront sauvés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, je vous aime beaucoup.